Vous vous souvenez de moi? Bon, je sais que je ne fais pas beaucoup de vidéos, la chaîne n'est pas énormément active, mais je suis toujours là, j'ai toujours envie de faire un peu de contenu. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et j'avais envie de partager un petit truc avec vous, c'est que j'ai 30 ans, et je ne bois toujours pas de café. Petit truc très con, c'est très bête, mais aujourd'hui, j'ai envie d'essayer pour la première fois avec vous du café. Dans ma vie, j'ai pris une seule fois du café, c'est quand j'avais 20 piges en sortie de boîte à Paris. On avait été dans une brasserie qui venait d'ouvrir, et voilà, pour se remettre un peu pour des cuvées, on avait pris croissant et café. Sauf que j'ai dû mettre, allez, 20 sachets de sucre, non j'exagère, allez, 3-4 sachets de sucre dans le petit expresso, et voilà. J'ai jamais réussi à le boire, c'était, je sais pas, c'est trop amer, c'est vraiment... Donc dans ma vie, j'ai pris une gorgée de café. Pas énorme, hein, mais j'ai soif. J'avoue que mes goûts, depuis 10 dernières années, ont pas mal changé. Vous allez trouver ça très bizarre, hein, mais j'ai commencé à aimer le riz pour la première fois à 25 ans. J'ai aimé les cornichons pour la première fois à 27-28. L'année d'après, je me suis mis au chocolat noir. Les olives à 30 ans, je commence à manger des olives. Je commence à manger des champignons à 30 ans. Donc voilà, pourquoi pas le café, pourquoi pas aujourd'hui? On va essayer. Je vais essayer de comprendre les gens qui, le matin, genre te font... non. Moi, si j'ai pas pris mon café le matin, faut pas venir me parler. Stagiaire, Gontran là, un café, avec toi. Moi qui n'ai jamais bu de café, le matin, je prends ma douche, basta quoi, on continue, on entame la journée. Non, il y en a, ils se lèvent à 6h du mat, ou 7h, jusqu'à 10h s'ils n'ont pas eu leur café, il faut genre pas leur parler quoi. Je vais essayer de comprendre les gens qui prennent des cafés après les repas, qui ont vraiment besoin de prendre des cafés. Moi je vais pas vous cacher que rien que l'odeur ça me dérange. Donc à goûter, on va bien voir. Ce que je vais rechercher dans le café, dans cette découverte du café, c'est pas le fait d'être addict et d'avoir vraiment ce besoin de son café. C'est une notion de plaisir, parce qu'il y a énormément de gens qui prennent du plaisir à boire du café. Donc j'ai la chance que Noémie ait sa machine à café Nespresso. Donc a priori c'est du bon café. D'après ce que Georges me dit, je lui ai téléphoné juste avant cette vidéo évidemment. Je vais plus essayer d'être, on va dire, en mode italien, à boire son petit expresso, son petit ristretto sans sucre. On met la pièce 1 euro et bim, on va au boulot. Que prendre les gros buckets, non pas une bucket, les grosses tasses là, Starbucks qui n'ont aucun goût et où il y a plus de flotte que de café. Donc voilà, je vais plus être dans la recherche du goût, comprendre pourquoi c'est bon et me la péter comme un Rital quoi. Allez, on va se faire un café. On verra si ça tient. Putain, si ça se pète la gueule. Ah, je galère. L'inizio lungo ou l'ivento? Plus partir sur un l'ivento. Le gars n'y connaît rien. Qu'est-ce que j'ai dit? Lungo c'est long. Non, moi je veux pas un café long, moi je veux un café court. Donc l'autre c'était Azzurro. Azzaro? L'ivento, rien à voir. L'ivento. Alors, ce mélange d'arabica d'Amérique du Sud et centrale, évoquant le parfum du café fraîchement torréfié qui s'échappe des brûleries, grillé et caramélisé. Amertume 3 sur 5, acidité 3 sur 5, 3 sur 5, 3 sur 5. Bon, bah on va essayer ça. Dites Nespresso, les machines elles font tellement de bruit que ça réveille les bébés. Merci. Ah, je suis pas confiant, putain. Je vais retourner sur la page du truc quand même. Donc ouais,
On sent l'Amérique du Sud. Hein. On sent le Brésil. Le Brésil et l'Inde. Une odeur d'Inde. Je vous mens pas, hein, c'est vraiment du café. Donc, expresso sans sucre. À l'italienne, comme j'ai dit. Je suis pas confiant. C'est amer. Je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Ah, mais quand ça... Pour la première gorgée, mais quand le café arrive là, derrière les dents, ça a goût de marc à café, quoi. Ça a goût de l'odeur du marc à café. Ça... Ah. Tu veux venir goûter le café avec papa? Non, goûte pas. Je sais pas si ça veut dire que c'est fort, mais direct ça accroche derrière les dents et ça... C'est pas une sensation folle, hein. Mais c'est pas horrible, je pense qu'on peut s'y faire. Après, je vais pas devenir accro, je vous le cache pas. Ah, c'est quand même pas très bon, hein. Je sens pas du tout les goûts, ce qu'ils disent là. Grillé, alors oui, alors ça on sent bien le grillé. Même si j'ai un palais un peu foireux, vous pouvez me donner une fraise à manger les yeux fermés, je vais pas reconnaître le goût de la fraise. Je sens pas d'effet immédiat sur mon corps. Donc le fait de boire son café le matin absolument pour être de bonne humeur et en forme, pour l'instant je ne le vois pas. Mais ça, bon bah non, je ne le vois pas du tout. Ça refroidit vachement vite, hein. Je suis désolé pour tous les amateurs de café, pour le lobby du café et auprès de Georges Clooney, mais c'est pas pour aujourd'hui que je vais tomber dans le café. J'ai pas donné trop d'avis sur le café, je ne sais pas trop, mais dites-moi dans les commentaires si voilà, s'il y a d'autres cafés qui valent mieux que l'expresso pour se mettre au café, que le Nespresso pardon, pour se mettre au café. Je suis ouvert à de nouvelles tentatives de manger des choses que je n'ai jamais mangées. Ça peut être un concept de vidéo. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On fera des vidéos un peu plus souvent que tous les 8 mois. Et puis voilà, mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Tu dis au revoir? Bye bye. Oh. Bon, bah c'est pas encore aujourd'hui que je vais devenir italien. Moi.